Et coucou, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous avez dans le titre, j'avais envie de partager avec vous des choses que j'ai envie en ce moment. En fait, pas forcément que depuis maintenant, ça fait une petite... depuis le confinement, on va dire, depuis le premier confinement. J'ai envie de choses, de changements, et je me dis pourquoi pas partager ça avec vous. Si vous avez d'autres petites astuces, d'autres petites idées, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai preneuse, ne vous inquiétez pas. Donc c'est parti. Alors, première chose, je crois que je vous ai déjà dit que normalement fin de l'année, si tout va bien, on croise les doigts, on dit merde. Si tout va bien, on va déménager, donc je vais avoir un petit peu plus d'espace, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Bref, c'est pas ça le sujet. Et en fait, j'aimerais bien faire quelques petits changements. Par exemple, j'aimerais bien avoir un poulailler. Je sais que c'est pas, finalement, c'est pas très rentable tout ça, mais je sais pas pourquoi. J'ai envie de faire, d'avoir 2 ou 3 poules. Je mettrai une petite photo des poulailles que j'ai vues et j'aimerais bien essayer même moi-même le construire. Donc peut-être que ça sera pas de suite, sachant que je sais pas du tout construire ou quoi que ce soit, mais je suis en train d'étudier la chose en fait, tout simplement, et je me suis dit pourquoi pas. Alors la deuxième chose que j'aimerais bien avoir, donc avoir un jardin pas très grand, on va dire acceptable, parce que je travaille à côté, il y a les enfants, il y a le chien, il y a, en fait, à la maison il y a tout ce qui, voilà, tout ce qui est à côté en fait. Mais j'aimerais bien quand même avoir un peu de légumes, un peu de fruits, voilà, des arbres fruitiers. J'aimerais bien avoir des noix, des noisettes, voilà, toutes ces choses là. J'aimerais bien essayer de faire des bougies moi-même, mais par contre voilà, que ce soit quelque chose que je fais une fois en grande quantité, et après avoir au fur et à mesure d'années, on va dire, d'essayer de plus en acheter, et surtout faire à la base de la cire de soja. Apparemment c'est beaucoup mieux, et après c'est sûr que c'est beaucoup mieux que les autres, mais voilà, j'aimerais bien tester, faire moi-même. J'aimerais bien aussi essayer de faire les biscuits, tout ce qui est nourriture, voire vraiment de ne plus acheter transformé, c'est-à-dire ni de biscuits, ni de qu'est-ce que je peux vous dire, du pain ou de choses, voilà, qu'on puisse faire. Et j'aimerais bien les tester, mais c'est vrai que ça prend du temps. Je suis en train aussi de regarder ce côté. J'en fais des gâteaux, j'en fais des trucs comme ça, je ne veux pas dire au contraire. Mais j'aimerais bien m'approfondir, pas faire des trucs exceptionnels, vous savez, avec des étages, avec du glaçage ou quoi que ce soit, pas de tout ça. Mais quelque chose de basique, mais qu'on puisse, voilà, que ce soit, on va dire, pas mieux, mais qu'il n'y a pas de conservateur, tout ça, parce que souvent... voilà, ça, on voit bien quand on fait nous-mêmes par rapport à un gâteau qu'on cherche dans les magasins, dans les hypermarchés. Je vais arriver à parler. Voilà, c'est pas du tout la même chose. Ça tient beaucoup plus longtemps l'hypermarché que chez nous. Donc finalement, il y a quand même des choses qui font que durer les gâteaux, tout simplement. Donc c'est ça que j'aimerais bien... donc essayer de faire un petit peu plus moi-même et acheter beaucoup moins au magasin. Alors, deuxième point, j'aimerais bien, en fait, une fois qu'on va être bien placé, qu'on va savoir un peu le budget, tout ça, j'aimerais bien revoir le budget et arrêter vraiment la surconsommation. J'en fais encore, malheureusement, malgré tout, et j'en fais beaucoup moins qu'avant, mais j'en fais quand même. Donc, mais j'aimerais bien, voilà, au fur et à mesure, après on est là pour apprendre, on peut pas tout savoir d'un coup, donc voilà, j'aimerais bien mettre ça tout petit à petit, et voir, voilà, et c'était moins gaspillé, on va dire. Pas côté nourriture, parce que nourriture ça fait un petit moment, ça fait quand même 2 ans qu'on arrive quand même un peu gaspiller, mais voilà, on va dire au niveau de tout le reste qui est à côté, en fait, qu'on n'y pense pas, tout simplement. Alors, le troisième point, c'est un peu ce que j'ai dit dans le premier point, en fait, c'est effectivement de manger beaucoup mieux, de manger beaucoup plus de légumes, voilà, fait de maison, tout, voilà, tout ce que j'ai essayé de faire des conserves, tout ça. J'ai déjà commencé à savoir travailler un peu la viande, parce que ma belle-mère, en fait, elle fait toujours tout ce qui est cochon, tout ce qui est canard, tout ce qui est poulet. En fait, elle achète chez un agriculteur.
Et après, c'est elle qui fait les bocaux, c'est elle qui fait les saucisses, le saucisson, tout ça. Et j'aimerais bien effectivement approfondir et essayer en fait d'en faire. Et effectivement, même si ça coûte cher quand vous achetez de base, ça vous coûtera toujours beaucoup moins cher que si vous achèterez en magasin. Parce que parfois, franchement, quand je vois les prix des magasins, la viande, tout ça, ça fait mal. Ça fait vraiment mal. Et effectivement, voilà, vous aidez quand même les petits agriculteurs à côté, subvenir à leurs besoins et aux besoins des animaux. Le quatrième point, ce que j'aimerais bien reprendre, c'est une activité physique. Ça fait depuis le mois de juin, fin juin, que j'ai arrêté. Et je commence à avoir mal aux articulations, tout ça, mais c'est compliqué, on va dire. Je trouve pas le temps et je suis souvent fatiguée. Du coup, on va dire que j'ai la flemme, tout simplement. J'essaie de trouver la motivation, mais c'est sûr, elle va arriver. Petit à petit, mais elle va arriver. J'aimerais bien au moins faire au moins 2, 3 maximum par semaine. J'ai pas envie non plus de faire trop. Mais si je fais minimum 2, voire même une fois par semaine, je pense que ça sera pas mal quand même. Alors le cinquième point, ça va être un peu relativement au niveau de déménagement. En fait, il y a des meubles que j'aimerais bien acheter, par exemple, avoir plusieurs fonctionnalités. C'est-à-dire, par exemple, une table basse. Moi, ce que j'ai en ce moment, elle est que table basse. Alors, pour me faire comprendre, je mettrai des photos ici, comme ça, vous voyez. En fait, j'aimerais bien... J'aimerais pas, je l'ai même acheté. Voilà, vous voyez, ça, c'est une compulsion, c'est une surconsommation. Mais je le voulais, effectivement, et... je l'ai acheté, mais je regrette pas parce que l'autre, effectivement, on va le réutiliser, on trouvera une utilisation, vous inquiétez pas, sinon je le revendrai tout simplement. Mais je veux dire, j'aimerais bien, voilà, cette table basse où vous avez quand même des tiroirs, donc elle fait office de table basse, mais vous avez quand même un espace de rangement en plus. Et je trouve que c'est pas négligeable non plus. Aussi le canapé, on va le changer parce qu'on aimerait bien avoir un deuxième point de couchage, parce qu'on va avoir un bureau chambre d'amis, mais j'aimerais bien avoir quelque chose en plus. C'est vrai que ça serait pas quand on aura du monde, mes parents ils viennent pour dormir, comme ça il y aura de la place, et avec aussi un coffre de rangement pour éviter d'avoir, vous savez, tous les paniers là avec les plaids. Au moins comme ça les plaids sont rangés, ou des coussins, ou peu importe, ils sont rangés dans le coffre et on n'en parle plus. Aussi j'avais investi ça quand on avait changé notre literie, parce qu'on avait un 140 et là je l'ai pris en 180 par 200. Et là je vous jure qu'on a de la place, même le petit il peut dormir avec nous, mais qu'on ne le fait pas. Sauf il y a vraiment des exceptions. Quand il faisait ses dents, il avait de la fièvre, c'était impossible qu'il dorme, donc je dormais pas. Et pour qu'il dorme, ben, je l'ai ramené ici et on avait vraiment, moi je regrette pas du tout. Et j'avais acheté le semi-coffre. Alors le seul bémol je trouve, c'est que si vous n'avez pas, vous savez, les petits poches, je vous montrerai aussi, je les trouvais sur Amazon parce que je trouve nulle part. Tout ce que j'ai acheté ailleurs, ils sont cassés, je sais pas, je comprends pas. J'ai pas trouvé la qualité, et je sais que celle de chez Amazon, je crois que c'est les Bonheur de Camille qui en parlait, qu'elle avait acheté sur Amazon et qu'elles sont de très bonne qualité, ça fait des années qu'elle les a. Donc voilà, il y a un investissement en plus parce qu'en fait je vais pas vous mentir, j'ai rangé, je ne vous montre pas parce que c'est catastrophique, mais je veux dire j'avais mis comme ça et il y a la poussière qui s'accumule beaucoup et ça sent l'odeur de renfermer et franchement ça pue, tout simplement. Je suis obligée à chaque fois de relaver les couettes et tout ça, les draps de lit, et je trouve dommage que finalement je peux pas trop l'utiliser. Donc ça c'est un investissement que je vais faire au fur et à mesure de l'année, même peut-être avant de déménager, je verrai ça, ou peut-être l'année prochaine. Voilà, c'est pas non plus pressé, mais c'est quelque chose sur ma liste que j'aimerais bien changer. Sixième point, pas de moindre, ça va être d'être beaucoup plus organisé que maintenant. C'est vrai que à ce moment c'est catastrophique. Bon, je suis en congé, mais bon, pas trop parce que je suis en train de faire des petits travaux dans l'autre maison. Mais j'aimerais bien être beaucoup plus organisée que ça. Et je pense que c'est un processus que je vais mettre en place une fois qu'on va être là-bas. Je veux commencer ici, je veux pas dire le contraire, mais je veux dire, je vais être vraiment, pour avoir un bon rythme d'organisation, tout ça.
ça va être plutôt là-bas. Mais ici je veux le faire bien sûr, ça va être différemment par rapport de l'autre côté parce que les mètres carrés sont pas pareils. C'est un petit peu plus grand de l'autre côté, c'est plus petit ici. On a beaucoup de meubles, donc j'essaie de voir, de vendre entre temps. Franchement, si je peux vendre avant qu'on déménage, ça me va amplement. Parce qu'il y a des choses que voilà, je veux pas porter et parce que j'ai pas envie et il y en a trop. Quand il y en a trop, voilà, je me sens pas bien dans cette... en ce moment, je me sens vraiment pas bien chez moi. C'est parce que j'avais tellement de choses, j'avais gardé tellement de trucs. Et là, je suis en train vraiment de tout virer. J'avais commencé à faire un peu l'organisation au niveau de mon maquillage, tout ça. J'ai encore, je crois que j'ai jeté malheureusement la moitié, donné la moitié de choses parce qu'il y a des choses que je ne vais pas utiliser. Il y a des choses que j'ai pris pour mettre de côté, mais je veux dire, voilà, je vous montrerai ça dans une autre vidéo, comme ça sera pas très long, sinon on va rester ici pendant des années. Mais je veux dire, des heures, pardon. Bien sûr des années, mais voilà, j'ai commencé à faire un peu un processus, j'ai pris des photos, je les garde voilà pour plus tard, mais voilà, j'aimerais bien avoir quelque chose un petit peu plus, on va dire, vous savez quand vous allez en vacances que vous n'avez pas grand chose, ben voilà, j'aimerais avoir ni plus ni moins, mais le nécessaire tout simplement. Alors, le 7e point, j'aimerais bien, comme je vous ai dit, ça rejoint un peu le numéro 3 et le numéro 1, pardon. C'est voilà, effectivement, manger local, en fait, consommer local, tout simplement. Je sais qu'on a c'est un petit village qu'on a, mais on a quand même quelques magasins. En fait, on a quand même pas mal de magasins, je peux dire, mais pas non plus quand on trouve à Toulouse ou à Bordeaux ou peu importe, ou à Bayonne, ou voilà. C'est beaucoup plus petit que ça, mais voilà, il y a quand même quelques magasins, il y a quand même quelques qualités, donc j'aimerais bien essayer vraiment faire travailler les petites boutiques que les grosses entreprises, les grandes enseignes tout simplement. Après, ça ne veut pas dire forcément que si vous mettez le prix fort que ça dure, parce que malheureusement j'ai une expérience. En fait, je me suis dit, je vais m'acheter une paire de chaussures, de sandales pour l'été en cuir, voilà, c'était 100 €. Du coup, je me dis, ça va durer peut-être 2-3 ans, voilà. 2 mois, je l'ai porté, 2 mois et ils se sont cassés et malheureusement, ben, elle n'a pas pu rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais 2 mois, donc ça ne veut pas dire forcément que si vous payez cher, que ça va, voilà, il faut trouver les bons, je pense qu'il faut trouver les bonnes choses. Mais voilà, pour moi, ça ne veut pas dire que si vous payez très cher, oula, la couleur, elle a changé. Voilà. Ce que je disais, c'est pas parce que vous payez très cher que ça garde. Malheureusement, je suis arrivée à ça malgré l'essai. J'ai essayé et puis il y a des choses que j'ai achetées que ça tient, mais il y a des choses malheureusement, il y a des trucs, voilà, ça fonctionne pas. Le prochain envie, c'est enfin, le numéro 8, j'ai envie de faire un changement de ma garde-robe. C'est-à-dire parce qu'en ce moment j'ai un peu trop de couleurs, trop de trucs et j'arrive plus à me... Ça me donne mal aux yeux, on va dire, tout simplement, et j'ai plus envie. J'aimerais bien que vous voyez... ça, là aujourd'hui j'ai un t-shirt, vraiment je suis habillée basique, voilà, j'ai pas trop... Pas parce que j'ai pas trop fait des efforts, c'est juste que... Souvent je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je suis pas toujours apprêtée, bien maquillée, tout ça. J'ai quand même juste un peu de mascara, un peu d'anti-cerne, voilà, ça arrive. Et je me dis pourquoi pas être comme ça dans les vidéos, si dans la vraie vie je suis aussi comme ça. Vous voyez ce que je veux dire. Mais j'aimerais bien être quelque chose plutôt dans le neutre, un peu dans le noir, blanc, beige, un peu de couleur pastel mais pas trop non plus. Vous voyez, c'est le rose poudré, c'est... J'aimerais bien me retrouver, on va dire, parce que franchement dans cette garde-robe là je me retrouve pas du tout. Après voilà, comme j'ai envie de faire un petit peu plus attention au niveau de mon corps, parce que ça va beaucoup mieux qu'avant, je me sens beaucoup mieux dans mon corps qu'avant, mais je suis pas tout à fait à ce point, à ce objectif, je suis pas encore arrivée. Alors au niveau de poids, je pourrais vous dire que je m'en fiche un tout petit peu, c'est à dire que dès que je sens que je vais être... c'est pas le chiffre qui va faire la différence, parce que vous pouvez maigrir,
je peux arriver à 50-55 kilos, mais peut-être je ne serai pas mieux dans mon corps. Et peut-être à 60 kilos, je vais être beaucoup mieux. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, et j'essaie quand même maintenant d'écouter un petit peu plus mon corps. Si je me sens bien, je vais arrêter là. Même si même si voilà, j'ai 65 kilos ou 60 kilos ou 70, mais si je suis bien dans mon corps, je vois pas pourquoi je dois maigrir parce que je dois rentrer dans les cases de la société. Non, au contraire, je préfère avoir un peu de forme qu'être vraiment très très fine. Malheureusement, bon, il y a des personnes qui n'ont pas cette chance là et que voilà, dans tous les cas, il y aura toujours des gens qui sont très maigres et qui aimeraient bien avoir plus de forme, et des gens qui ont plus de forme et aimeraient être un petit peu plus maigres. Dans tous les cas, c'est comme ça. Après, il y a des personnes qui se préfèrent, en fait, qui s'acceptent comme elles sont, et c'est que ça me détruisait intérieurement. Je vais pas vous mentir, je fais un petit speech, mais je veux dire, c'est souvent les réseaux sociaux. Tout ce qui est réseaux sociaux, j'ai essayé de tout bannir, ce qui me mettait, on va dire, pas mal à l'aise, mais je me regardais à moi, je me dis, en fait, je suis pas normale. J'ai un peu de varices, voilà, comme j'ai eu comme j'étais enceinte, ben, j'ai pris un peu de poids, ben, j'ai un peu de voilà, des marques de mon accouchement, voilà, d'avoir porté la vie pendant 9 mois. On va dire, voilà, c'est tout, en fait, c'est tout ça, c'est mes histoires de vergetures, un peu de cellulite, vous voyez. Et on voit pas trop ça sur les réseaux sociaux. Donc du coup, maintenant, je me concentre sur les personnes qui te font oublier ça. J'ai beaucoup de... Maintenant, je suis beaucoup de femmes. Parce que c'est souvent des femmes, des femmes tout simplement. Et même des hommes, hein. On n'y pense pas, mais il y a des hommes qui arrivent quand même à te donner confiance, tout ça. Mais je veux dire, voilà, c'est quelque chose, je cherche quelque chose de normal, si je peux dire comme ça, et pas trop, et pas fake, quoi. Au niveau du corps, au niveau en fait, voilà, quand je vois que la personne m'apporte quelque chose et que je me sens bien, je la suis. Par contre, voilà, tout ce qui me plaît plus, ben, malheureusement, voilà, je sais pas, j'essaie de me retrouver et j'essaie d'être mieux. Et franchement, depuis que j'ai fait ça, j'ai fait ce petit, j'ai tout partagé. Donc du coup, j'ai effacé ce qui me plaisait plus, en fait, ce qui me rendrait plus heureuse, et j'étais plutôt au contraire malheureuse. Ben, qui m'apportait plus de good vibes, comme on dit, j'ai supprimé, et tout ce qui me plaît en ce moment, ben, j'ai gardé. Et je suis, carrément ou pas, ça fait quelque chose quand même psychologiquement sur ces choses là, parce qu'on voit tout ce qui est parfait, tout ce qui est truc, et ben finalement pas tant que ça, parce qu'il y a les retouches, il y a les trucs, bref. Je pense que vous avez compris. Donc je reviens à mon sujet. Oui, voilà, j'aimerais bien être plus, me retrouver moi-même, parce qu'en ce moment, jusqu'à maintenant, j'achetais toujours tout ce qui est en vogue, tout ce qui je voyais sur les autres, même si à moi ça m'allait pas du tout. Voilà, donc, et pourtant j'étais pas bien du tout, mais je l'achetais quand même, vous voyez. Tout ça, j'aimerais bien changer et m'écouter plus moi-même au niveau de ça, tout simplement. Alors, 9e point, avant-dernier point, j'aimerais prendre beaucoup plus de temps de lire. J'ai perdu cette notion de lire. J'aimais bien en fait aller au lit, peut-être regarder un épisode ou voire 2, et après finir une demi-heure avant de dormir, ou 20 minutes ou un quart d'heure, ça dépend, voilà, ça dépend de comment je me sentais, de lire un tout petit peu avant de dormir. Je me sentais beaucoup mieux et j'apprécie la lecture. Parfois je regardais pas d'épisodes et je préférais lire 1 heure. Pardon. Donc voilà, j'aimerais bien retrouver me retrouver tout simplement. Donc le dernier point, le 10e point, ce que j'aimerais bien avoir, c'est 2 choses dans ce point là, au moins comme ça sera fait. J'aimerais bien avoir un 2e enfant, parce que là franchement pendant les confinements je trouvais que c'était un peu dur pour lui aussi, parce que souvent il se retrouvait tout seul. Même là je me dis, il voit pas des copains tout ça parce qu'il est en vacances.
moi personnellement, j'ai eu mon frère quand j'avais, en fait, non, je ne veux pas dire ça comme ça. Ma mère, elle est tombée enceinte de mon frère quand j'avais 15 ans. Et 3 ans après, ben, je suis venue en France pour faire les études. Donc, on va dire que j'ai vu 3 ans de ma vie. Il m'a vu 3 ans de 3 ans de sa vie. Et on ne se connaît pas plus que ça. Et je regrette vraiment beaucoup. Et je sais que je me rappelais que l'hiver, quand il faisait très froid, qu'on ne pouvait pas sortir parce qu'il y avait beaucoup de neige. Qui, voilà, jusqu'à moins 30 degrés, on va dire que c'est un peu compliqué. Mais... voilà, il y avait des... J'aurais bien aimé avoir un petit frère ou une petite soeur. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien avoir un deuxième enfant. Et après c'est tout. Et le dernière chose que j'aimerais bien avoir, c'est un chat. Un petit chat. Voilà, tout simplement. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo là. Voilà, il y a beaucoup de choses que je veux envie de changer. Je suis toujours en train de changer. Il y a des choses que je suis en train de mettre en place. Donc il y a des choses, c'est sûr, que je ne veux pas enlever. Par exemple, c'est sûr qu'un sèche-linge, je l'ai depuis quelques années, je ne veux pas enlever. S'il tombe en panne et pas réparable, j'en achèterai un parce que c'est la vie. Voilà. Donc peut-être je ne veux pas devenir minimaliste à un point très haut, on va dire comme ça. J'aimerais bien essayer de faire des choses à ma manière et faire des choses que pour la planète. Il y a des choses que je vais mettre en place, c'est sûr, mais il y a des choses que j'ai commencé à mettre en place depuis quelques bonnes années et que finalement je me suis pas rendu compte, mais je le fais parce que je me dis bonté. Et finalement ça m'a beaucoup j'ai beaucoup moins de gaspillage qu'avant. Je vous ai parlé de la cafetière à grains, de la soda stream que j'utilise beaucoup, quelque chose petit à petit que je suis en train de mettre en place. Et je vous en parlerai ça. Il y a des choses que j'ai regretté d'avoir acheté parce que je trouve que ça sert à rien. Mais je pense que si on contribue tous petit à petit à quelque chose, même un seul truc, et si on est bien sur le reste dans sa vie, je vois pas pourquoi tout changer pour faire plaisir aux autres. Moi je change parce que je me sens plus bien dans cet environnement, tout simplement. Mais voilà, chacun fait ce qu'il veut et je trouve que c'est le plus important de se sentir mieux. Et si vous faites au moins un moindre chose, par exemple, je sais pas moi, plus acheter des sacs en plastique et faire les courses avec des sacs à bas, vous savez, en tissu, ou je sais pas, vous achetez plus de lessive, vous le faites vous-même, ou vous achetez plus de lessive que vous achetez les balles, voilà, ou que peu importe ce que vous faites, c'est très bien déjà et c'est parfait, voilà. Sur ce, je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.